Sur Montpellier, ça va être difficile de faire plus, parce que Montpellier, c'est déjà 25% de logement social. À un moment où tout le monde a dit on arrête de construire, ça coûte trop cher, les matériaux, les taux d'intérêt. Le conseil d'administration d'ACM, ça veut dire quoi? C'est la métropole, a dit nous, on va pas faire la sinistrose, jouer la sinistrose, on continue à construire. Et donc il y a 30 millions d'euros de fonds propres d'ACM Habitat pour engager des opérations, ce qui va permettre en 2026 et 2027 de livrer entre 800 et 1000 logements par an en 26-27, alors qu'en rythme traditionnel, classique, on faisait 300 à 400 logements par an. C'est avant tout une question de conviction politique. Donc la question, c'est comment on incite les maires à construire. Donc il y a des questions derrière, de primes aux maires bâtisseurs ou aux présidents bâtisseurs. Et ça, je pense, c'est des logiques qui seront abordées dans les prochaines semaines par le nouveau gouvernement. C'est d'abord une volonté politique qui doit impulser la capacité à produire du logement locatif social. C'est ensuite aux maîtres d'ouvrage que nous sommes de pouvoir engager leurs responsabilités, les optimisations nécessaires sur le coût construction, sur la mise de fonds propres, sur la volonté de créer les outils et les produits qui répondent aux besoins de nos concitoyens sur les territoires. C'est également sans doute un assouplissement de quelques contraintes réglementaires. Vous voyez que cette réponse, elle est poliforme, permettant demain de répondre à une demande qui sur nos territoires ne cesse de progresser. C'est plus de 25 000 demandes en attente de logement locatif social sur la métropole de Montpellier et plus de 50 000 à l'échelle du seul département de l'Hérault. Donc on y répondra avec, je dirais, l'ensemble de la chaîne de production, avec un ensemble de paramètres qui doivent bouger. Et c'est surtout une volonté à la fois des maîtres d'ouvrage, une volonté politique de pouvoir faire du logement locatif social. La philosophie qui a marqué ces 4 dernières années sous l'autorité de Mickaël Delafosse, c'est de travailler avec les partenaires. On travaille avec une très grande proximité avec la FPI, avec la FFB, avec les autres bailleurs sociaux, avec les associations de locataires. Donc en fait, la réponse, elle est globale. À tel point qu'en avril dernier, Mickaël Delafosse a lancé les assises du logement. Les 300 acteurs ont remis 125 propositions dans un rapport qu'on a remis au président-maire hier au quorum. Et après, la métropole et le président de la métropole définiront les mesures et identifieront les mesures dans ce rapport qui permettront de traverser cette crise. Et ces propositions, elles sont entre guillemets sur le tapis et elles alimenteront les réflexions politiques et la définition, on va dire, du projet politique des prochains mois dans cette crise du logement qui a été très forte et qui est toujours très forte. Parce qu'à Montpellier, sur la métropole de Montpellier, on est passé de 26 000 demandeurs de logements sociaux en 2020 à 36 000 aujourd'hui et sûrement plus. Et il n'est pas impossible qu'on soit à 40 000 en 2025. La pression sur les demandes de logements locatifs sociaux ne cesse de s'intensifier. Quelles que soient les communes, quels que soient les quartiers de ces communes, on peut répondre effectivement à une production de logements locatifs social au sens littéral du terme. On se doit également de produire du logement abordable. Le dispositif du bail solidaire ou du PSLA, de la TVA réduite en QPV sont aussi des réponses à la capacité demain de devenir en partie propriétaire. Le BRS, je le rappelle, répond à la contrainte de la loi SRU. Ce n'est pas certes du logement locatif social au sens littéral du terme, mais c'est aussi une réponse à la production de logements. Voilà, n'occultons pas la production de logements totale. Il faut répondre à la totalité des besoins.